Alors, salut Silly, Salut. et salut à ceux qui nous écouteront. Du coup, c'est Mr. Full Body là pour un peu le plaisir, on va pas se mentir, d'un petit interview dans le cadre de la Salt League là, qui va arriver. Je m'étais dit que c'était une bonne idée de proposer ça, des interviews avec les différents joueurs qui seront volontaires d'ailleurs. Et puis voilà, on va évidemment commencer par Silly pour plusieurs raisons, mais on va y venir. Évidemment, c'est un essai, donc soyez indulgents avec moi et puis avec Silly là, qui se prête à l'exercice de l'interview. Pour cette interview, j'ai préparé quelques questions. Silly, évidemment, à toi de voir si tu as des réponses courtes ou longues, hein, je sais pas trop Ça combien de temps marche. ça va nous prendre, mais voilà. Hésite pas. Et puis même à Ok. compléter mes questions si, si ça t'inspire. Alors voilà, pour commencer, comment tu te définirais comme joueur est-ce que tu es plutôt un gamer? Est-ce que tu es plutôt un casu? Enfin voilà, comment toi tu te définis là en tant que joueur? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que j'ai été plutôt casu jusqu'au moment où j'ai commencé Street en fait, hein. Globalement, j'ai pas eu trop l'esprit de compétition, mais on va dire qu'à partir du moment où j'ai commencé, à jouer à Street, ça devait être en 2008 je pense. Ok. Dans ces eaux-là, là, début de sortie de Street 4, c'est là où ça a commencé vraiment à développer, chez moi l'esprit de compétition, donc maintenant je me définis plus comme, quelqu'un qui s'exprime plus sur des jeux justement, compétitifs, on va dire, et c'est là où j'arrive le plus à m'exprimer et où je trouve que c'est le plus gratifiant. Alors c'est un peu à double tranchant parce que, c'est très gratifiant quand on gagne, mais par contre, ça peut vite, pousser donner des accès de rage quand on perd forcément. Donc ouais, plutôt compétiteur et assez tryharder, quel que soit le jeu maintenant. Ok. Bon. C'est vrai que j'ai commencé par une question comme celle-ci, mais est-ce que tu voulais te présenter un peu différemment? Enfin, je veux dire, commencer par te présenter, je sais pas si c'est utile ou pas, ton âge, genre depuis quand tu joues, même si ça pourrait faire partie des questions. Bah, Mais ouais, ouais, bah, après, qui mon âge, tout ça, tout le monde, je pense, connaît, ouais, mais c'est dans ça. dans dans l'idée, moi, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai, 3 piges à peu près, et parce que mon grand frère avait une NES à l'époque, donc je pense que le premier jeu que j'ai touché, ça devait être, le premier Mario Bros sur NES, Ouais. et à la suite de ça, je suis resté assez fidèle, assez fidèle à Nintendo jusqu'à, je pense, la Wii. Ouais. Il y a eu quelques incursions de consoles, hors Nintendo qui sont arrivées, j'ai notamment eu la Game Gear à un moment donné. Voilà, après il y a eu le classique PlayStation, je pense que c'est quasiment un inévitable, un must have. Ouais, Pour, Et pour tous puis ceux qui ont eu la PlayStation en tout cas, parce ouais, que ouais, à clairement, l'époque c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient soit t'avais la PlayStation, soit t'étais bah ouais Team Nintendo c'est ou ça, ouais. Xbox plus tard quoi. Mais Ouais, ok, toi ouais. ça a été PlayStation. Ouais, ouais, il y a eu la PlayStation. Alors par contre, voilà, j'avais toujours mon affiliation à Nintendo, mon sponsor, quoi. Yes. Parce que j'avais quand même la Nintendo 64 à côté, donc c'est vrai que là-dessus, j'ai eu quand même pas mal de chance parce que, heu, je pense que c'est des choses enfin, en tout cas, le marché, du jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui a beaucoup bougé de la transition franc-euro. Mhm. Je crois que je me rappelle que les jeux en francs coûtaient aux alentours de 400 balles, donc ça fait du 60 € à peu près, quoi. Et hem et puis, bah, les consoles, c'est pareil. Alors les consoles, en francs, je pourrais pas redire, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, finalement, d'avoir mes parents qui m'ont jamais trop rien refusé de ce côté-là et qui étaient plutôt cool. Je me rappelle même que ma première Nintendo 64 est tombée en panne et que ma sœur m'en avait racheté une autre, alors d'occasion, mais voilà, je l'ai toujours et elle fonctionne encore, donc ça, c'est cool. Je pense que j'ai moyen d'avoir un bon parc, de consoles, hem, avec pas mal de consoles différentes, et Ouais. puis après la PlayStation, moi je suis parti plutôt sur Xbox 360 et c'est là où j'ai commencé Street, où il y avait moyen de jouer en ligne avec, des serveurs qui tenaient quand même à peu près la route,
et c'est là où un peu j'ai développé justement cet esprit de compétition et pour le coup, le PC c'est venu bien, bien plus tard, Ouais. parce qu'on était un peu moins PC, parce que, voilà, moi j'étais full consolisé, Mmh. donc c'est venu bien plus tard, quoi. Et maintenant, par contre, c'est essentiellement PC. Enfin, je Ouais, te pose la question, ouais, c'est ça, c'est plus. ouais, il y a toujours une petite Switch qui traîne, à côté de l'ordi Yes, mais oui. parce que c'est une bonne console, parce qu'elle est portable et cetera, donc il y a vraiment cette ambivalence qui est plutôt chouette. Mais c'est vrai que, c'est peut-être aussi le fait que j'ai pas trop d'espace en ce moment, donc je peux moins organiser mon espace de manière à pouvoir avoir des consoles qui sont optimales, et jouables parce que, Mhm. ça demande une certaine organisation, une logistique quoi, propre. Yep. Mais c'est vrai que là, ça va faire, 4-5 ans où c'est que du PC, quasiment exclusivement quoi. Ok. Je voulais revenir un petit peu quand même sur ta, j'allais dire ta carrière, mais c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas la partie de ta vie un peu compétitif. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est pas tout le monde là, tu vois, parmi les joueurs qui vont faire la Salt League là, qui ont été ou un petit peu dans le game du compétitif. ouais, Est-ce que tu voudrais en parler un peu là ouais, de ouais. comment t'es rentré dedans et voilà, combien de temps tu y as été, qu'est-ce que ouais, les moments forts entre guillemets. Bah, du coup, au départ de Street Cat, moi je jouais avec Quentin et Émile, donc on jouait, tous les 3. Et quand j'ai commencé à jouer en ligne, je me suis vite dit: «Bah, ça serait pas mal d'essayer de trouver, des gens, avec qui jouer». Donc moi, à l'époque, en dehors de Street, en fait, je faisais, des jeux flash, des jeux sur navigateur et j'en faisais un, en l'occurrence, avec une petite commu, c'était un jeu de rôle, en fait, et du coup, je faisais ça et en fait, bah, il y avait un forum et je trouvais que le forum, c'était une bonne manière de, C'était quoi le jeu en question? Si c'était un truc assez indé, hein, ça s'appelait, XM je crois, d'accord, XMJDR, un truc ouais, comme ça. c'est vrai que ça marchait bien ce truc-là à l'époque. Ouais, ça marchait bien, ouais, tu avais un petit plateau de jeu, tu pouvais bouger ton personnage, voilà, Yes. bref. Et ouais, du tout coup, à l'intérieur, il y avait un forum et je trouvais que c'était un bon moyen d'échanger, c'était bien quadrillé, il y avait beaucoup de parties différentes, donc tu pouvais vraiment, trouver ton bonheur sur les différentes parties et en fait, c'était aussi l'époque où finalement, tu pouvais taper, n'importe quel domaine et forum à côté Ouais, et tu tombais sur un forum, du domaine en question, quoi. Aujourd'hui, c'est moins le cas avec ouais, les c'est réseaux vrai. sociaux parce que ça a tout regroupé, ça a tout avalé. Ouais. Mais du coup, en fait, je suis allé sur internet, j'ai tapé Street Fighter Forum et je suis tombé sur, le forum de Street Fighter France. Donc je m'y suis inscrit, j'ai commencé un peu à échanger et puis à force d'échanger, sur le forum et puis de jouer, aussi en vocal, parce qu'il y avait cette possibilité-là de jouer en vocal, sur la Xbox. Bah, on noue des liens avec des personnes, et puis on peut progresser en ce sens-là. On est beaucoup plus informé aussi des tournois qu'il va y avoir et c'est comme ça, que j'ai commencé à intégrer, donc une équipe qui Ouais. avait pas vocation forcément à faire beaucoup de tournois et tout ça, mais c'était plus une équipe un peu sur le spirituel. Donc c'était, la team UI du coup, Ouais. des potes avec qui j'ai encore, beaucoup de contacts, en ce moment et que je considère beaucoup, donc c'est une amitié qui dure maintenant depuis, plus de 10 ans et en partant de là, en fait, on a fait des tournois, entre équipes, qui étaient, inscrites sur le forum. Donc ça permet, bah, de progresser à une vitesse, assez incroyable parce que tu joues forcément toujours contre des gens qui sont plus forts que toi et qui te permettent aussi de progresser en ce sens-là, en te donnant des conseils et cetera et de fil en aiguille, tu te retrouves, finalement, à partir, avec tes potes justement de ta team et à faire des tournois qu'on dit, IRL du coup Ouais. et offline et tu te retrouves dans des endroits avec tous tes potes et tous les gens du forum et que des gens qui viennent jouer à ça et c'est hyper grisant, c'est hyper intéressant et c'est une approche qui est complètement différente entre faire un tournoi online, avec des gens finalement que tu vois pas, voilà, que tu vois pas et puis, des tournois offline avec des gens qui jouent à côté de toi, en fait, comme si tu étais dans ta chambre avec ce mec-là et que vous jouiez l'un contre l'autre, quoi et c'est, complètement différent, en fait. Le stress est bien plus présent, l'adrénaline aussi et du coup, ouais, c'est de là un peu qu'est venu, le délire donc j'ai fait, quasiment, tous les tournois, donc les Stunfest à Rennes, jusqu'à, 1 ou 2 ans avant le covid, là.
Parce Ouais, qu'après, le Street Fighter V est sorti et ça a été un peu moins la hype. ouais. On va dire, j'ai fait tous les Stunfest de Street 4, donc à Rennes. J'ai fait, un Stunfest, pour tournoi. rappel, c'est... Enfin, redis-moi parce que je suis même pas bien sûr, c'est spécialisé dans le jeu de C'est baston, un mais... grand enfin, c'est ouais, c'est un comme c'est aujourd'hui, c'est plus un festival vraiment du jeu vidéo, Ok, jeux rétro, tout ça. ouais, Mais ils organisaient aussi, des tournois de jeux de pour baston l'occasion. plus particulièrement. Il y Ok, avait pas de FIFA, il y avait pas de genre de d'accord, ouais, trucs comme c'était ça, quand c'était même vraiment, centralisé sur les jeux de baston. le En fait, c'est versus. une association qui gère ça, qui s'appelle 3 Hit Combo et qui organisait des rankings, mensuels, je crois, ou Ouais, bimensuels, sur des jeux de combat. Donc en l'occurrence, il y avait Street, mais eux de leur côté, ils ont, du Street Fighter 2, je sais pas, du KOF, King of Fighters, du Tekken, bref, à peu près tous les jeux. Là, en ce moment, ils doivent sûrement, faire des tournois sur Ultimate, sur Super Smash Bros Ultimate, donc voilà, en fait, c'est de là qu'un peu est tout parti, tout est parti. J'ai fait un tournoi à Paris aussi, je retrouverai pas, je pense, le nom du tournoi, mais voilà, tournoi à Toulouse, donc pas fait pas mal de tournois au final à droite à ouais, gauche, t'avais aussi à commencé à Nantes, bouger un peu, ouais. Ouais. donc voilà, en fait, c'est l'occasion de rencontrer les gens dans la vraie vie, de pouvoir échanger avec eux et du coup, pas forcément que sur des jeux de baston. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois pouvoir aller dans les 4 coins de la France et avoir un pied-à-terre à un moment Eh donné, oui. quoi. Donc ça, c'est plutôt cool Yes. et partant de là, ouais, bah, tu te retrouves à jouer forcément les gros tournois vont attirer des joueurs qui sont pas exclusivement français et tu vas te retrouver à jouer avec des joueurs à l'international, donc des joueurs américains dans un premier temps qui sont un peu en dessous que les joueurs, coréens, japonais, Ouais. asiatiques de manière générale qui eux, sont bercés à la borne d'arcade, depuis tout temps quoi et que ça existe encore chez eux donc voilà, ils sont nés avec ça en fait, c'est dans leur culture quoi. Ok. Street 4 qui se retrouve d'ailleurs dans les jeux pour la Salt League, voilà, donc C'est ça. voilà, ça en dit long sur qui va se faire défoncer et qui... D'ailleurs, oui, t'avais un personnage quand même dans Street 4, Ouais, Gail, ouais, c'est ça? c'était Guile, ouais, Guile. Ouais, ok. Bah, en fait, c'est assez simple, déjà, de base, dans les jeux de baston, j'élimine un peu toutes les filles parce que ça m'intéresse pas trop, Ah oui, c'est vrai. de jouer les personnages féminins. J'arrive pas trop à m'identifier aux personnages Ouais, et en fait, comme je te disais, très vite, dans les jeux de baston, j'ai eu cette envie de gagner, en fait et de gagner et de performer très vite. ouais. Et Guile a la particularité d'être un perso avec, peu de coups spéciaux, mais des coups spéciaux qui sont très efficaces contre des joueurs qui sont pas très forts. Mhm. Parce que, ça va être du spamming de boules et des coups, qu'on appelle anti-air et qui vont empêcher l'adversaire de sauter. C'est à peu près, tout ce qui va emmerder le plus possible un nouveau joueur. C'est-à-dire, le nouveau joueur, il va quasiment faire que sauter, ça va être un vrai lapin et en plus de ça, il va avoir du mal à contrer un jeu de projectiles parce que pour lui, ça va être du spamming, ça va être du zoning et ça va le dégoûter, en fait. Et en fait, bon, comment dire? Ma percée, le fait que là où le moment où j'ai pris le plus de niveau, c'est le moment où je me suis stoppé vraiment sur Guile et où j'ai commencé à vraiment, jouer le perso, à spammer le perso et c'est là où en fait où j'explosais tout le monde, quoi. Jusqu'à un certain niveau parce qu'au bout d'un moment, bah, je tombais contre des joueurs qui connaissaient le match-up, qui savaient ce que faisait le perso Ouais, et là, il a fallu un peu plus, élaborer des stratégies plus fines en fonction du perso contre lequel j'affrontais. Et oui, c'est un bon perso pour commencer, puis j'aime bien sa gueule, j'aime bien Jean-Claude Van Damme, enfin voilà quoi, oui, c'est le côté... un perso quand même assez iconique quoi, c'est sûr. Ok. puis moi c'était l'époque aussi où j'étais très, très USA quoi, j'étais très très États-Unis, j'aimais bien ça, j'aimais bien, la pop culture, j'aimais bien les villes, j'aimais bien ce délire-là, donc il était là avec son tatouage, drapeau américain sur l'épaule là et ça me plaisait bien quoi. Ouais, ça- Je vois. Bon. On n'a pas parlé de ton aussi de ton pseudo. J'aime bien poser la question de temps en Ah ouais, temps. Silly, ouais. ouais. Pourquoi Silly? Est-ce qu'il y a une histoire ou est-ce que c'est juste que ça marchait quand t'as tapé un pseudo dans un Xème jeu? Non, c'est quoi? Bah, en fait, ça vient du coup du Xbox Live.
Ouais. Il fallait un pseudo et en fait, j'ai regardé en fait un petit peu des éléments chimiques qui étaient stylés. En fait, je trouvais globalement les noms, des éléments chimiques assez stylés, je sais pas pourquoi. Et je suis tombé sur le silicium et j'ai regardé un peu ce que c'était. Ça je trouvais la sonorité assez cool. Ouais. Je l'ai juste réorthographié un peu à ma sauce et Yes. c'était ça. Donc, à l'époque, c'était pas silicium parce qu'il y avait, c'était déjà pris, je crois, donc, il devait y avoir un peu des X en mode qui coulole avant et après, Ah, je vois. voilà. Après, c'est devenu, Silimui du coup Oui. voilà, pour la team Mui. Alors ça, c'était une team, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Après, il y a eu Rage Chili parce que du coup, après la team Mui, il y a eu la team Rage. Ouais, c'est ça, OK. J'avais aussi monté ma team pendant un moment qui a pas duré très longtemps, mais qui a bien performé, qui était la team Ride. OK. Et du coup, au fur et à mesure, bah, en fait, il y avait que la particule Silly qui restait, et du coup, c'est resté au fur et à mesure. Donc de Silicium, on est passé à Silimui, puis à Ouais. Rachili. Vu que la team Rage n'existe plus, bah, il est resté que Silly, en fait, et ça me va OK. très bien comme ça. OK. Et d'autres pseudos là dans ton histoire de joueur ou Non, 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 t'as pas envie d'en parler? non, non, mais c'est même pas ça, c'est que, tu sais, les pseudos, après, ça va être des gens qui ont joué à WoW ou ce genre de trucs, et comme Oui, moi, d'accord, j'étais ouais. pas du tout là dans le PC à ce moment-là, Ouais, bah, ouais, ouais. c'est voilà, quoi. C'était C'est le plus seul et l'unique. des noms d'avatar. C'est OK. ça. Ouais. OK. Je sais que c'est pas une question facile. Là, j'enchaîne, hein, on change de tout autre Ouais. sujet. Mais s'il devait rester qu'un jeu là, lequel ce serait le tien là? S'il devait rester qu'un seul jeu vidéo là. Faut qu'un seul jeu là. Ouais, pas Heu, facile, hein. ouais, ouais. On peut se garder la question pour plus tard, le temps que tu réfléchisses. Ouais, parce que là, ouais, c'est compliqué, ouais. C'est pas facile. Ok. Ouais, Bah, on va parler de la Salt League. Là, c'est une première édition qui a pas ouais, encore commencé d'ailleurs, hein. Un peu dans les préparations encore, c'est surtout ça. toi, parce que c'est toi qui a noté les règles, tout ça. Mmh. Enfin, euh, voilà, déjà, enfin, vu que c'est toi qui a créé ce truc-là, cette compétition entre Ouais. guillemets, entre potes là. D'où ça devient un peu? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Je me Bah, rappelle. quand j'étais, plus jeune, avec mes cousins et mon oncle, on avait l'habitude de faire un espèce de marathon de jeux de société. Donc on avait des jeux de société, c'est pas ceux auxquels on peut jouer, actuellement, tu vois, tous les 2 par exemple, mais c'était plus, des jeux, assez, familiaux, tu vois? C'était Monopoly, le petit bac, 1000 bornes, et en fait, on se tapait, des week-ends entiers à faire ça et à compter des points, en fonction des jeux et cetera. OK, ouais, je savais pas. Et en fait, moi, j'avais l'idée de faire un délire comme ça, alors orienté jeux vidéo, jeux de société, je savais pas trop encore. Et puis au final, bah, je me suis rendu compte pendant notre parcours, depuis qu'on se connaît, on a joué à beaucoup de jeux différents. Ouais, On avait aussi personnellement des jeux, auxquels on jouait et les autres jouaient pas. Et je trouvais assez intéressant au final de faire un espèce de mix de tout ça, pour essayer finalement, que chacun puisse, finalement briller sur un de ces jeux, en fait. L'idée c'était ça, c'était que chacun amène son jeu et puisse performer dessus. Voilà, je t'avoue que le Drunken League qu'on a fait en début d'année, m'a bien encore plus chauffé à ouais, faire ça. ouais, ouais. Et voilà, donc au fur et à mesure, j'y réfléchissais. Moi, je réfléchis beaucoup dans ma tête avant de enfin oui, tout le monde fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tendance à garder les choses dans ma tête plutôt qu'à les mettre à l'écrit. Donc en fait, ça met du temps à mûrir. Je pense à plein de choses, plein d'idées, j'ai plein d'idées, j'en ai encore plein. Mais faut que ça mûrisse dans ma tête avant que je le pose à l'écrit et que je le formalise. Du coup, ça a pris un peu de temps là, quasiment, ouais, c'est ça, 9 mois, tu vois? Depuis janvier, février, là, où j'y pense. 9 mois avant d'être posé sur papier et de me dire: «Bon, comment on fait les choses? Dans quel ordre on y va?» Et puis moi, j'aime ça organiser des trucs, organiser des concours, si tu vois, genre le Satsugai qu'on faisait avec Quentin et Émile, Mais oui, ouais, ouais. c'était une idée de base de moi, Ouais. et après qu'on a peaufiné ensemble, les règles, tout ça. Voilà, j'aime bien ça, j'aime bien organiser des trucs. Après, voir après dans la réalisation comment ça se retranscrit, mais ouais, voilà, c'est ça en gros. OK.
Bon, bah, on a hâte de voir ce que ça va donner, hein. Moi, Yep. en fond, en tout cas, je suis chaud. Pour les différentes épreuves, là, les différents jeux, toi, tu comptes préparer à donf ou comment tu... Bah, la majorité des jeux, je les connais en fait. J'y ai déjà Ouais, joué, c'est vrai. au moins une dizaine d'heures, si ce n'est plus. Donc je suis pas, spécialement inquiet et puis encore une fois, enfin, c'est pas du tout un tournoi que je souhaite, spécialement gagner en fait. Ah bah tu vois, c'est là où, ouais, voilà, c'est un peu ma prochaine question, c'est ouais, Ouais. est-ce que tu vas arriver un peu en vrai mode compétiteur, là, comme ce que t'aimes bien, ou ça va être quand même en mode, bon, bah, de toute façon, enfin, Bah, voilà. naturellement, je vais forcément, tu sais, chasser le naturel et il revient au galop, en fait, donc Yes. mais je vais pas le voir comme un grand tournoi général. Je vais pas me soucier du classement général. Je vais essayer de gagner les jeux au moment où on va y jouer, Ouais, parce que c'est dans ma nature et c'est comme ça, mais je vais pas du tout me soucier du classement général et me dire: «Ah, ou tu sais, me la jouer stratégique», tu vois? «Là, faut que je gagne celui-là, peut-être que celui-là juste deuxième ça suffira», tu vois? Je vais pas du tout réfléchir à ça, en fait. ok. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus de c'est ce qui me ferait plus plaisir, c'est de voir des joueurs qui peut-être jouent moins aux jeux vidéo ou pas forcément aux jeux qui sont proposés, essayer de performer, ou se dépasser parce qu'ils ont consacré un peu de temps de training sur certains jeux. Mhm. C'est aussi pour ça que je commence, une petite vidéo, enfin une petite série de vidéos tutoriels sur quelques jeux, Mais oui, pour essayer d'apporter les bases parce que c'est des jeux qui sont très denses avec des lexiques très compliqués. Je pense notamment à Rocket, Street et Age of, ouais, et c'est des jeux qui sont, très, très compliqués, et du coup, je pense qu'apporter les bases, directement, c'est un plus. Ça va permettre peut-être aux gens d'essayer d'y jouer avant et finalement de pas arriver le jour J, sans avoir lancé le jeu et se retrouver à se faire juste rouler dessus, en fait. Donc je suis pas inquiet pour moi, en fait, c'est plus, essayer de finalement, je vais un peu me donner le rôle d'essayer de donner aux autres les possibilités yes. de Et que, performer, en fait, ouais, de ouais, ouais. Et puis après bon, de finalement, toute que façon tous ils puissent trouver aussi du plaisir dans le jeu, ouais, c'est j'imagine. ça, Enfin, ouais. en tout cas, Ouais, ouais, bien de sûr. pas être juste ok, Ouais. spectateur. Ouais. Après voilà, par contre, bon, c'est pas avec, 2-3 vidéos, sur les bases que, vous allez battre Quentin à Street, que vous allez battre Chouya à Age of, tu vois? Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Faut être réaliste, mais au On moins va... vous allez prendre du plaisir, quoi. Oui, voilà, on va essayer de... Ouais, on va essayer de créer la surprise ou pas. C'est ça, c'est ça. Avec le temps qu'on a aussi, parce qu'on n'est pas tous avec Ouais, bien le temps sûr, qu'on a. bah, c'est aussi ça l'idée d'avoir fait un tournoi sur plusieurs mois Mais comme oui, ça, mais c'est ça, je que pense que ça c'est permet une de très bonne idée. Mais ouais, 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 c'est très bien vu. Ok, j'avais d'autres questions un peu en vrac. Mais bon, ça parle un peu de toi et du joueur que t'es. C'est quoi le dernier jeu dans lequel t'es tombé, entre guillemets, enfin, en tout cas, t'as passé du temps plus que ce que tu aurais imaginé, enfin, tu vois. ouais, bah, New World, hein. New World? Ah, ben oui, oui, c'est Ouais, vrai, tu en New avais parlé World. un petit peu. Ouais, ouais, là, si je regarde vite fait, le jeu est sorti maintenant, ça va faire 2 semaines, je pense. Ouais, Bon, j'y joue moins depuis enfin la dernière semaine, là, j'y ai moins joué, mais là, tu vois, je suis déjà à 111 heures, là. ok, ouais. Ah non, pardon, 2 dernières semaines, 111 heures, au total, je suis à 144. Aïe, aïe. Ok, donc Heu, effectivement. ouais, 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 bah, j'ai en plus, pour être tout à fait franc, je pense que les 3 quarts du temps de jeu que j'ai, je les ai faits, sur la première semaine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je me suis fait un peu Ah, réveiller par monsieur Perron, qui m'envoie un message en me mettant juste le nombre d'heures que j'avais fait et ça faisait pas une ça enfin, ça faisait tout juste une semaine que je jouais dessus, tu vois? ouais, Donc je me suis dit: «Je vais ouais. ralentir parce qu'en fait, je fais plus Ah que oui, ça» ça t'a... Ouais. et j'ai break 2 jours et en fait, dans ma tête, le moment où je me suis dit: «Vas-y, j'arrête», bah, en fait, je me suis dit: «Waouh, il se passe autre chose autour de moi», tu vois? Donc Ok, ouais, New World, ça a été ok, là ça a le été... jeu, Ouais. ouais. Ça Ok. l'est encore un peu, mais j'essaye un peu moins quand même. Et enfin, ça sort d'où là ce rendez-vous sur New World? Parce que... Bah, en fait, je joue avec David et puis des potes à Daoud. lui que vous connaissez moins, ouais, Daoud. Ouais. Hem et en fait, voilà, j'ai pu récupérer une clé, sur le jeu. Moi, je voulais tester le jeu, je l'aurais, je pense, pas payé plein pot, comme il était à sa sortie et puis, bah, là, j'avais une clé, donc c'était l'occasion d'essayer. Ouais.
Et c'est vrai qu'en fait, on s'engraine un peu mutuellement, tu vois, à y Et jouer et puis voilà, il y a une perspective aussi de PVP derrière qui est intéressante, pour moi, du coup. du coup, Aïe, t'es Heu, à HL là ou bah, là, je suis niveau, 50, 55-56 je crois, donc le niveau max c'est 60. Ok, Voilà, là, bientôt le. là, c'est mon objectif niveau 60 et puis après on Ok, fera peut-être un peu de PVP avec les gars, voilà. ce qu'on appelle le endgame là, ouais, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ok. Euh, Là, c'est une question un peu rigolote que j'avais trouvé. Ton bouton de manette ou de clavier, de souris préféré, ce serait lequel? Heu, Alt F4 peut-être? non, j'aime beaucoup les gâchettes LR des manettes de GameCube, en fait. Ah oui, ouais, Parce qu'il y avait quelque chose qui me fascinait, sur cette manette-là et ça a été, je pense, le cas aussi pour les manettes de Xbox et tout ça. oui. Mais tu sais, il y avait une espèce de double Il y pression, en avait une fait. double pression Ouais complètement, hein. Ouais, et ça, c'était fascinant, en fait, parce ouais, qu'il y ouais, avait certains jeux qui jouaient avec ça, en fait. oui. Qui jouaient avec ce côté double pression, alors j'ai pas d'exemple précis, mais ouais, c'est vrai que je trouve, bah, globalement la manette de GameCube, pour moi avec celle de Xbox, 360, c'est les pour moi les 2 meilleures manettes que j'ai pu Ouais, avoir je te entre les mains. rejoins. Ouais, ouais, ouais. Ok, les fameuses gâchettes. Très bien. Une autre question un peu conne. La mort que tu détestes le plus là dans les jeux vidéo, quelle est laquelle? Hem, c'est une bonne question, je t'avoue que j'aime pas trop, les jeux Dark Souls-like, et Ouais, compagnie là, hein. Je suis pas ouais. très fan de ce genre de trucs. Même Mourir si à finalement l'appel, ouais, c'est. c'est ça, ouais. Même si, bah, en fait, déjà, moi, dans les jeux, j'aime pas trop c'est pas je recherche pas la difficulté, en fait, donc quand je me fais OS ou ce genre de truc, ça me gonfle un peu, tu vois? Et dans New Ouais, World, c'est vrai qu'il y a un peu ce délire-là, parce qu'il y a un peu les combats sont un peu en mode Dark Souls-like ouais, et ouais, je pense que ce serait ça, en fait, un espèce de one shot, ou alors, tu sais, ça arrive des fois aussi dans les jeux, genre, tu te retrouves en face de, je sais pas, 4-5 mobs, ils te body block, en fait. Ils sont tellement nombreux, ils te body block, tu peux plus bouger, tu vois? ouais, je C'est vois. ça un peu le côté, comment dire? Impuissant, en fait. Ouais, ok. Soit tu te fais one shot ou alors tu peux plus bouger, tu es stuck dans un mur, enfin, tu vois vraiment le côté impuissant, quoi. Ouais, je vois. Ok. Une addiction ludique favorite, enfin en gros un espèce de jeu où bah voilà dans le temps en fait il est toujours là, c'est un peu ton truc où tu y reviens régulièrement et tu passes beaucoup trop de temps encore une fois. Est-ce que t'as un jeu en Hem, tête, Il y en quelque a chose qui beaucoup de ça, revient? hein. Ah il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal, hein. Ouais, En vrai, je pourrais dire Hearthstone, tu vois? Hearthstone, ouais, c'est le jeu que tu peux lancer pendant 5 minutes ou 2 heures, tu vois? ouais. Après, j'y passe moins de temps en ce moment, mais je pense que, un jeu comme, toute la déclinaison de ce que peut faire, Nintendo sur Mario, tu vois? Ok, c'est large. Ouais, ça peut être du Mario Party, du Mario Kart, mais globalement, je pense que ou même Pokémon, tu vois? Je pense que Ouais, ce que fait Nintendo, tu sais, moi, je suis le genre de joueur, qui est pas forcément spécialement mécontent, qu'on me resserre la même soupe, tous les 2 ans avec Nintendo, tu vois? ouais, ok. Au contraire, moi, je suis assez fan de ce qu'ils font et en fait, je comprends les joueurs qui veulent de la nouveauté, je comprends moins les joueurs qui, s'étonnent, de ne pas voir de changement, du côté de Mario, en fait. Mhm. Mario, ça fait depuis, des décennies que ça existe et ça n'a pas beaucoup évolué depuis des décennies, tu vois? Ouais, À part peut-être le passage à la 3D ouais le 3D, ouais tout à qui a fait. changé pas mal de choses, tu vois? Ouais, ouais. Mais voilà, en fait, moi, je me satisfais de ça. Je me satisfais justement de revoir des anciennes choses, sur, du nouveau portage, ça me dérange pas, hein. Ok, Donc ouais, je dirais ça, ouais, le côté Nintendo fanbase, qui est un peu resté, quoi. ok. Et pour le coup, on s'éloigne un peu du compétitif, quoi. Ouais, C'est. ouais, ouais. Enfin, voilà, ouais, Bah, ouais. en fait, le compétitif, c'est pas un truc que tu y reviens Oui, c'est ça. parce que les jeux compétitifs, à part League of Legends, ça va, ça vient, Ouais. ça disparaît, quoi, au bout d'un moment, quoi. Ouais, ouais. Ok. Eh ben, écoute, voilà, c'était un petit peu mes diverses questions Il me pour ce reste petit le entretien. Oui, vas-y. il Il me reste reste le le jeu. jeu, c'est vrai, Ouais. le jeu. Alors, est-ce que t'en as trouvé un depuis ou est-ce que... Je pense que s'il y avait un jeu, je me permets vite fait de regarder quand même ma Ouais, bibliothèque au bien cas où sûr. j'aurais oublié un truc, tu vois? Ouais.
Qui Heu, soit si évident que tu l'aies oublié. ouais, 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 mais je suis en train aussi de réfléchir, mais s'il y avait un jeu auquel enfin, que je garderais, ce serait, je pense, Street Fighter 4 parce que OK. c'est, ça m'a apporté beaucoup trop de choses, en fait, ce jeu, donc d'un point de vue sentimental, ce sera Ouais. probablement pas celui tu vois, c'est pas un jeu que j'y joue, tous les jours, tu vois? Ouais. Mais pour ce que ça m'a apporté d'un point de vue social, expérience de jeu, expérience de tournoi aussi, je pense que je garderai celui-là parce que ça a été quand même une sacrée période de vie, donc ouais, je garderai Street 4. OK. Super, bah, merci. Bah, merci à toi. Merci Sylvie pour, cet entretien. Et puis bah on se retrouve bientôt du coup pour commencer Mmh. Ouais. cette Salt League là, hein. J'espère qu'on aura le droit aussi à quelques commentaires. On va voir comment on Oh organise oui. ça, mais Bah, ok. là, déjà, en fait, il reste les vidéos tutos, dont je parlais là, Aussi, donc oui, bien sûr. en fait, là, j'ai terminé Rocket League, je vais attaquer Street 4. Ah ouais, t'enchaînes de ouf là. Ouais et après je ferai celle, je vais pouvoir teaser un peu, tu vois? Je ferai celle de Carrément. Age of avec, Chouya, du coup. Ok, super. Voilà, parce qu'il Mortel. connaît un peu mieux le jeu que moi, donc ce sera pour moi l'occasion de faire un peu le débile qui connaît pas trop le jeu Voilà, et pour puis faire. voilà Ouais, de ouais, bien. stimuler Chouya un peu là-dessus, quoi. Ah yes, j'ai hâte de voir ça. Trop bien. Voilà Ok, et bah puis merci. Oui, et ben, tu merci voulais? à toi. Non, non, bah, Très bien. juste dire aussi que voilà, on fera les commentaires aussi bien sûr de j'essaierai de faire tous les jeux Ouais, autant que possible, ouais, donc voilà, j'espère que ça le fera. ouais. Bah, j'espère aussi. Merci beaucoup, Silly. De rien, à plus. À plus.